Bonjour à tous, je suis Aline Rager, chef de projet intelligence économique à Valor. Au nom de Valor et de France Agrimaire et aussi de Kantar, nous vous remercions chacun pour votre présence à ce webinaire au cours duquel Kantar nous présentera l'étude sur les achats de prestations pour le jardin et l'achat de végétaux également. Florent Moreau, notre président, n'a pas pu être présent. Il s'excuse voilà, de ne pas pouvoir assister pour introduire ce webinaire. Avant de laisser la parole à Mickaël Mercier de France Agrimaire, je vais vous dire quelques mots sur Valor, sur l'intérêt de cette étude. Donc, Valor, c'est un lieu de dialogue, de concertation pour l'ensemble de la filière, de l'amont jusqu'à l'aval. Elle réunit toutes les forces en fait, du végétal et l'objectif, c'est de promouvoir l'activité des entreprises, valoriser toute la richesse des métiers, mais aussi faire prendre conscience de tous les bienfaits, de toute la valeur associée au végétal et comme réponse aux enjeux sociétaux, aux enjeux environnementaux et économiques aussi. Vous le savez, nous sommes dans un contexte d'inflation persistante, de bouleversements sociétaux aussi à l'œuvre et aussi d'impact du changement climatique sur la consommation. C'est des choses que, voilà, en tant qu'entreprise du végétal, vous constatez au quotidien. Et ce panel consommateur permet de disposer de données quantitatives, objectives pour mesurer cette tendance. Nous avons, à travers ce panel consommateur, une vue sur ceux qui achètent, mais aussi ceux qui n'achètent pas pour comprendre le poids du marché, les évolutions. Et on a aussi une vision très large sur l'ensemble des circuits de distribution, donc qui permet voilà, d'avoir un regard assez global sur l'ensemble de marché, mais aussi avoir, grâce à un échantillon très solide, une analyse fine par segment de marché. Voilà un peu voilà, sur ce que je voulais vous introduire avant de laisser la parole donc, à Mickaël Mercier qui va prendre la suite. Bonjour à tous, Mickaël Mercier, président du conseil spécialisé France Agrimaire pour l'horticulture, pour tous les produits dits spécialisés de France Agrimaire. Donc je suis moi-même producteur pépiniériste en Bretagne, ancien président de Valor. Donc ce qui est intéressant dans cette étude, Kantar, donc on confie effectivement depuis des années le soin à Kantar de faire cette étude consommateur. C'est, comme l'a dit Aline, le fait qu'elle soit basée sur les consommateurs, sur leurs achats ou sur ce qu'ils n'achètent pas. Donc elle est financée à 50% par France Agrimaire, à 50% par Valor. Donc France Agrimaire est un organisme public qui réunit l'ensemble des représentants de notre filière et également les représentants de l'État. Et Valor réunit l'ensemble des représentants de toute notre filière à travers ces différents collèges, à la fois production, paysage et distribution. Ce qui va être intéressant de suivre dans cette étude cette année, c'est évidemment, comme l'a dit Aline, les impacts de la crise économique. Comme d'habitude, quand on veut avoir des chiffres ou des tendances dans notre métier, il faut aller les chercher, il faut les solliciter. Et là, on est dans une période qui est plus compliquée. Le Covid nous avait amené à avoir une consommation qui était très forte. Depuis là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Et on voit qu'il y a effectivement des arbitrages réalisés par les consommateurs. C'est ce que vous allez découvrir dans cette étude Kantar d'aujourd'hui, de manière très précise, très fine. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous, les professionnels, pour savoir vers où il faut s'orienter. Donc, je vais laisser la main à Daniele. Je crois que c'est Daniele qui commence, me semble-t-il. Donc, je vais laisser la main aux spécialistes de Kantar pour nous présenter cette étude. Merci à vous et bon webinaire. Merci Mickaël. Donc on sera trois côté Kantar, Daniele, Emeline et moi, pour vous présenter les résultats. Donc juste en introduction, notre ordre du jour. Donc on va voir quelle est la vision globale du marché en 2025 avec quand même mise en perspective par rapport aux dernières années. On rentrera ensuite dans le détail des achats par type de végétaux.
On regardera le marché aussi au travers du prisme des lieux d'achat. Et enfin, on complétera notre connaissance globale du secteur par un complément d'études sur les achats de prestations pour les espaces extérieurs que nous pilotons également dans le cadre de cette étude. Voilà. Alors, dans un premier temps, eh bien, rentrons donc sur le marché des végétaux. Et tout d'abord, peut-être un petit point méthodologique. Donc, on est sur un échantillon qu'on appelle un panel consommateur. Donc, ça veut dire qu'on interroge chaque mois des foyers, les mêmes d'un mois sur l'autre, pour qu'ils nous décrivent les achats réalisés au cours du mois écoulé. Donc, on a vraiment un suivi très proche dans le temps et on recueille les informations sur tous les achats de végétaux réalisés par tous les membres du foyer. On est sur un échantillon représentatif des Français, donc on peut en déduire à l'analyse le comportement des Français en matière d'achat de végétaux. Voilà, et je passe la parole à Daniele pour les résultats d'ensemble. Merci beaucoup, Béatrice. Je vais commencer du coup à parler des résultats de cette étude et je vais commencer surtout à parler des achats des végétaux dans leur globalité. Donc, le premier constat qu'on peut faire sur le marché, c'est que actuellement, du coup en 2025, dans la dernière année, 68% des foyers français ont acheté au moins en végétal. Ces chiffres, comme vous voyez à l'écran, est comparé aux résultats en historique. Du coup, comme vous savez, on mène cette étude depuis de nombreuses années et donc on peut en déduire que ce chiffre est en tendance baissière depuis de nombreuses années, depuis 2019 plus précisément. Du coup, entre 2019 et 2025, on perd 8 points de foyers acheteurs de végétaux, ce qui correspond à 1,5 million de foyers, ce qui impacte du coup logiquement le marché de façon plutôt significative. On a l'habitude dans ces panels de segmenter les consommateurs en petits, moyens et gros acheteurs, et donc en fonction de la quantité de végétaux qu'ils achètent. Et donc à l'écran, vous voyez que on a cette tendance en gris de foyers non acheteurs qui augmente d'année en année. Et cette année, effectivement, il augmente de 2 points. On passe de 30 à 32% de foyers qui n'ont acheté aucun végétal. Mais on a aussi une tendance des foyers d'acheter moins de végétaux parce que la part des petits acheteurs augmente au détriment de la part des gros acheteurs qui, elles, perdent 2 points et est en tendance baissière depuis des années également. Donc, moins d'acheteurs et moins de quantités achetées par les foyers. Si on regarde les chiffres sur les foyers qui ont acheté des végétaux en 2025, on peut en déduire que en 2025, les foyers ont acheté environ 22 végétaux. Un végétal, c'est une plante, une fleur, un bouquet, une présentation florale, une botte, un arbre, un arbuste, donc une quantité de végétal. Et on dépensait environ 108 €. Si on regarde ces chiffres en historique, du coup, vous voyez dans le slide qu'on a une longue série. Ce qu'on remarque, c'est vraiment que dans les 2 dernières années, les résultats sont assez stables, mais si on se réfère plutôt aux années Covid, avant Covid, les résultats sont en baisse très significative. On touche le niveau le plus bas, surtout pour le budget, qui reste stable par rapport à l'année dernière, mais il est quand même inférieur à celui qui était dépensé en 2019 et en 2020, qui était à peu près à 112 €. Actuellement, il est à 108 €. De conséquence, même si les prix moyens a tendance à augmenter depuis 2019, ces 2 dernières années, les prix est resté moyen dépensé par les foyers est resté assez stable, autour de 5 €. Du coup, il est même en légère diminution. Cette stabilité des prix cache quand même des tendances assez différentes entre segments. Dans ces panels, on a l'habitude de segmenter les achats des végétaux en différentes catégories qu'on appelle marchés.
Vous avez les végétaux pour les obsèques, les végétaux pour les intérieurs, pour l'intérieur, les végétaux pour le cimetière, les végétaux d'extérieur séparés en ornements et potagers. Et donc ici, vous voyez que les prix moyens de 5 euros, et en fait, ils cachent une grande disparité entre les différentes catégories. On a les végétaux pour les obsèques qui sont en moyenne beaucoup plus chers, à environ à 26 euros. Les végétaux pour l'intérieur à environ 13 euros. Les végétaux pour le cimetière à 8 euros. Celui pour l'ornement d'extérieur à 5 euros. Et celui pour le potager, logiquement, avec une plus faible valeur ajoutée à moins de 1 euro. Du coup, cette stabilité des prix, en fait, il cache en réalité une augmentation d'environ 10 centimes dans les principaux catégories de végétaux d'ornement et une baisse qu'on observe depuis 2 années sur le potager avec des prix pour ce type de végétaux qui baissent depuis 2 ans. Donc, globalement, ça, c'est l'un des résultats les plus importants du panel. C'est vraiment observer en volume et en valeur comment le marché évolue d'année en année. Et le constat qu'on peut faire cette année, c'est que les volumes résistent aux valeurs, comme l'année dernière. Si l'année dernière, il baissait légèrement de moins 2%, cette année, il baisse de moins 1%, donc assez stable depuis 2 ans. Malgré que le marché soit quand même au point le plus bas depuis 10 ans. Par contre, en valeur, les résultats sont un peu plus compliqués parce que en 2023, en fait, il est en baisse depuis 4 ans, comme vous voyez. Depuis la hausse de 2021, le marché continue de baisser. Et cette année, la baisse est assez importante, à moins 7%. Et on va comprendre plus en détail pourquoi. Regardons du coup les résultats par segment. Du coup, on va regarder plus en détail les résultats par segment dans les slides suivants, mais déjà on peut avoir un aperçu global de la situation. Dans la partie supérieure de l'écran, vous voyez les résultats en volume et en historique sur les 3 dernières années. La relative stabilité du marché en volume en réalité cache deux phénomènes différents. On a une augmentation en volume du marché du potager à plus 10%. Et de l'autre côté, on a une baisse des végétaux de l'ornement qui est assez homogène sur tous les autres segments du marché. En valeur, par contre, la situation est assez homogène parce que tous les segments baissent en valeur de façon assez comparable. En moyenne, à moins 7%. Et comme vous voyez, les résultats sont assez similaires entre les différents segments. En plus du marché de l'ornement, on suit avec une étude ad hoc, une étude à part, aussi le marché des sapins de Noël naturels. Même si on ne le voit pas à l'écran, on a une tendance baissière aussi sur ce marché. En 2025, 15% des foyers ont acheté un sapin naturel, ce qui correspond à peu près à 4,5 millions de sapins achetés. Le prix moyen a été d'environ 35 euros. Du coup, un achat à forte valeur ajoutée, mais un marché qui est en tendance baissière, lui également, dans les mêmes proportions que celui de l'ornement en général. Et donc, il est intéressant pour conclure cette partie globale sur les achats de végétaux, de voir quel est en fait le poids de ces différents marchés sur le marché de l'ornement en général. À gauche, vous avez les résultats en volume, donc en quantité achetée, et on remarque que l'extérieur a un très très fort poids sur le marché en volume, parce qu'il s'agit surtout s'il s'agit de végétaux à plus faible valeur unitaire. Donc, vous voyez, 45% des achats en volume sont représentés par les végétaux pour le potager, 30% par les végétaux de l'ornement. Après, 15% pour les végétaux d'intérieur, 8% pour les cimetières et une très faible partie pour les végétaux pour les obsèques, les sapins naturels. En valeur, sur la partie droite de l'écran, on a des résultats très différents parce que la première place est prise par les végétaux d'intérieur qui représente plus d'un tiers du marché des végétaux d'ornement, 37%, suivi par les végétaux d'extérieur en 27%. Et les végétaux pour le cimetière, comme on l'a vu en temps prix unitaire très élevé, 13%. Les végétaux pour les obsèques,
9%, et végétaux pour le potager, 8%. Donc, en fait, le dernier constat qu'on peut faire, qui est très intéressant, c'est que le marché des sapins de Noël a une partie non négligeable sur ce marché, car il représente 6% de la valeur du marché de l'ornement. Regardons actuellement les résultats sur les différents segments, un par un. Donc, en commençant par les végétaux d'intérieur, on a vu que les végétaux d'intérieur, en fait, baissent, mais de façon assez limitée. Donc, on est à moins 6% en volume acheté et moins 5% en somme dépensée. Donc, un résultat négatif, mais qui n'est pas loin des résultats de celui de l'année dernière, où il était en légère baisse également. En fait, les foyers qui ont acheté des végétaux intérieurs ont continué à acheter de la même manière, c'est-à-dire qu'ils ont en quantité et en budget, les résultats sont plutôt stables. Comme vous voyez, par exemple, ils ont dépensé 62,50 € en moyenne, et l'année dernière, on était au même niveau comme celui de l'année avant. Les problèmes principaux qu'on a déjà constatés au global dans le marché des végétaux, c'est celui du nombre de foyers acheteurs. Effectivement, on a une tendance à la baisse depuis plusieurs années, et cette année, la tendance se confirme avec une pénétration des végétaux d'intérieur qui passe de 48 à 47%. C'est une baisse pas très importante, assez faible, mais qui impacte tout de même les achats, parce que d'année en année, on a certains foyers qui n'achètent plus des végétaux d'intérieur. Une autre information très importante sur le végétal d'intérieur, c'est que c'est un segment caractérisé par une forte importance des achats réalisés pour offrir à quelqu'un, que ce soit dans le foyer, mais surtout hors de foyer. Et, vous avez 35% des foyers qui ont acheté pour offrir, alors que seulement 25% des foyers ont acheté pour eux-mêmes, donc pour leur logement. Et surtout, la partie la plus intéressante, c'est que ces achats réalisés pour offrir ont un prix moyen supérieur à celui des végétaux qui sont achetés pour le foyer, pour soi-même. Effectivement, si en volume, la proportion est à peu près de 50-50. Voilà, vous avez à l'écran 54% des achats pour offrir et 46% pour soi-même, alors qu'en valeur, donc en euros, on est plutôt à 66% des achats qui ont été réalisés pour offrir, à 34% des achats qui sont réalisés pour soi-même. Autre information intéressante sur l'intérieur, c'est aussi que les achats de végétaux d'intérieur sont réalisés surtout pour des occasions personnelles, mais les occasions calendaires sont également significatives et représentent environ 17-18% de la valeur et des quantités achetées dans les marchés de l'intérieur. C'est intéressant de remarquer que les achats pour des occasions personnelles, donc pour se faire plaisir ou pour des invitations, des anniversaires, etc., sont en légère baisse depuis 2 ans, alors que les achats pour des occasions calendaires se maintiennent bien et sont même en hausse. Donc, passons aux végétaux pour l'extérieur, ceux d'ornement. La situation est plutôt similaire. On a un marché également en baisse. En volume acheté, moins 11%, et en somme dépensée de moins 9%. Là aussi, on a des foyers acheteurs qui ont maintenu leur budget, l'ont même augmenté, parce qu'en 2025, on a un budget moyen dépensé d'environ 58 € par rapport aux 56 € de l'année d'avant. Les problèmes là aussi de ces segments, c'est qu'on a de moins en moins de foyers acheteurs. Et là aussi, on passe de 39% à 38%. Toujours une faible diminution, mais qui impacte les achats, parce qu'on a là aussi moins de foyers qui ont acheté. Intéressant de voir dans les végétaux d'ornement, c'est les tendances liées à la météo. Dans ce graphique, en fait, on a comparé, vous pouvez voir en fait les précipitations mensuelles au millimètre dans la partie haute du graphique et les jours de pluie dans la partie basse du graphique. Les deux informations en fait donnent le même résultat.
Et sur la courbe en bleu, vous avez la moyenne des derniers 30 ans, donc qu'on peut considérer les valeurs normales. Si l'année dernière, on a eu beaucoup de mois avec des précipitations beaucoup plus élevées que la moyenne, cette année, en fait, on retrouve, au contraire, plusieurs mois, surtout au printemps, où les pluies ont été plus faibles que la normale. Donc, souvent, on a tendance à lier la météo aux achats de végétaux d'extérieur, pardon. Mais en fait, en regardant les résultats dans le slide suivant des achats en volume et en valeur sur les différents mois de l'année, on constate que la tendance est plutôt négative, qu'il y a beaucoup de pluie ou qu'il n'y a pas beaucoup de pluie. Surtout si on se focalise sur le printemps, on voit que cette année, les achats sont en baisse en volume sur les 3 principaux mois, mars, avril, mai. On a ici une baisse en valeur sur les mois d'avril et mai qui sont historiquement les mois les plus importants de l'année. Donc, globalement, on peut remarquer que la saisonnalité des achats de végétaux est de plus en plus faible depuis des années. En fait, les achats se répartissent sur l'année et les pics qu'on a historiquement sur les mois d'avril-mai pour l'extérieur sont plus faibles, mais aussi des pics qu'on a dans d'autres marchés, par exemple dans l'intérieur au mois de décembre, il est lui également plus faible. Concernant le potager a une évolution un peu différente des autres marchés parce que lui, il augmente en volume, comme l'année dernière aussi, parce que il avait également augmenté de plus de 2%, mais il baisse depuis plusieurs années en valeur. Pourquoi cette tendance? Cette tendance est plutôt liée à la baisse du prix moyen dépensé pour un végétal du potager. Il avait augmenté entre 2022 et 2023, qui était passé de moins d'€1 jusqu'à 1,25 € en moyenne. Mais depuis 2 ans, les prix moyens pour un végétal pour le potager baissent et atteint une valeur assez faible actuellement de 0,90 centimes. Également, là aussi, on a quand même une tendance baissière du nombre de foyers acheteurs. On passe de valeurs très fortes, par exemple en 2020-2021, à la période Covid, on était plutôt à 36% des foyers acheteurs de végétaux pour le potager, alors qu'actuellement, on baisse de 6 points, même plus de 9 points. Et on atteint les 27% des foyers acheteurs de végétaux pour le potager. Donc, vraiment une baisse significative du nombre de foyers acheteurs qui impactent de façon durable les ventes sur ces marchés, en plus de la baisse du prix moyen qui impacte fortement la valeur de marché, alors que le volume, du coup, résiste bien. Ce qui est intéressant à regarder sur le potager, c'est aussi la part des végétaux bio. On a un tiers des 34% donc des foyers acheteurs de végétaux pour le potager qui achètent aussi un végétal pour le potager bio. Le bio, en fait, là, on le mesure en déclaratif, c'est-à-dire que les foyers déclarent eux-mêmes si les végétaux qu'ils ont achetés étaient bio ou pas. Donc, on n'est pas sur des données des marchés totalement... comment dire, mais en tout cas, il s'agit de déclarations des répondants. Et en tout cas, selon leur point de vue, actuellement, 20% des végétaux achetés pour le potager sont bio, donc un végétal sur 5. La tendance sur ce marché du bio est très similaire à celui du marché pour le potager en général. On a une augmentation des volumes et une diminution de la valeur. Donc, une valeur ajoutée de ces végétaux pour le bio qui a tendance à baisser aussi parce que si il y a 2 ans, on avait un grand écart entre le prix moyen d'un végétal non bio et le prix moyen d'un végétal bio, de 60 centimes d'écart en général, en moyenne. Actuellement, cet écart de prix entre les deux types de végétaux diminue et actuellement, on est à 0,80 centimes pour un végétal non bio et 1,20 € pour le végétal bio. Donc, un écart de seulement 30 centimes actuellement.
Je vais conclure avec les deux dernières catégories rapidement. Donc, les végétaux pour le cimetière et ceux pour les obsèques. Donc, les végétaux pour le cimetière ont une tendance qui suit celle du marché au global. Donc, on a une légère diminution en volume et en somme dépensée, les deux en moins de 7%. Le nombre de foyers acheteurs de végétaux pour le cimetière reste assez constante à 25%, même si moins élevé qu'il y a quelques années, on était à 30%. La baisse du marché est plutôt liée à une légère diminution des quantités et des sommes dépensées par les foyers acheteurs. Effectivement, le budget il passe de 43 € l'année dernière à 40 € cette année. Aussi, les végétaux pour la Toussaint perdent un point. Ils représentent toujours une partie très importante du marché, mais il reste ces achats pour la Toussaint depuis 2 ans, ils restent assez stables et n'arrivent pas à booster le marché de le site du cimetière dans sa globalité. Le dernier segment est celui des obsèques, qui a une tendance assez surprenante parce que depuis vraiment de nombreuses années, le marché était très stable en pénétration. C'est-à-dire que tous les ans, on s'attendait à avoir environ 10% des foyers français qui avaient acheté des végétaux pour les obsèques. Vous voyez, l'historique depuis 2020 est toujours à 10-11%, alors que cette année, on a une baisse très importante du nombre de foyers qui ont acheté des végétaux pour les obsèques, et on passe de 10% à 7%. Cette baisse, du coup, a un impact très important sur les marchés, surtout sur les volumes achetés, parce qu'on est à moins de 17% de volume acheté pour les obsèques, alors qu'on était plutôt en hausse depuis 3 années. La baisse en volume, par contre, elle est un peu moins importante, elle est à moins 11%. Ceci à cause du prix moyen qui augmente de environ 1,50 €, et donc avec une valeur ajoutée un peu plus élevée, des achats à une valeur unitaire plus élevée, plus importante, qui limite la baisse en somme dépensée du marché des obsèques. Le budget moyen reste toujours très élevé et augmente même cette année. Du coup, les marchés des obsèques, globalement, ils résistent un peu mieux en valeur qu'en volume. Merci. Je vais passer la parole à Béatrice qui va parler plutôt des ventes qui ont été réalisées dans les différents lieux d'achat et la performance de ces différents circuits. Merci Daniele. Alors, effectivement, c'est un marché sur lequel c'est vraiment intéressant et important de se concentrer sur les lieux d'achat parce que finalement, le marché est assez fragmenté. Le consommateur a le choix entre un très grand nombre de lieux d'achat et a des comportements d'achat qui sont très différents de l'un à l'autre. Donc, on va regarder ce qui s'est passé en particulier cette année dans les différents lieux d'achat. Et je vais démarrer par les parts de marché déjà en volume et en valeur. Donc en volume sur le graphique du haut. Ce qui est intéressant de souligner cette année, c'est que la grande distribution et les jardineries, qui sont les lieux d'achat principaux, ceux qui captent les plus grosses parts de marché en volume, sont en recul cette année. Vous voyez qu'ils perdent tous les deux 2 points de part de marché. Et à l'inverse, on voit une hausse significative de la part de marché volume des producteurs, des libres-services agricoles. On voit également une augmentation des achats sur le marché. Et au global, quand vous regardez le sous-total des professionnels des végétaux, on a un regain des achats qui est très significatif et qui montre quand même que les professionnels des végétaux sont arrivés à défendre des parts de marché dans ce marché difficile en fait des achats. En somme dépensée, la photo est un petit peu différente. Les évolutions sont un peu moins contrastées.
Et puis le dernier point que je voudrais souligner ici, qui est une caractéristique forte quand même du marché des achats de végétaux, c'est le lieu d'achat des fleuristes, avec cette différence très marquée dans la part de marché entre les volumes, où on est à 8% de part de marché, alors qu'en somme dépensée, on monte à 27%, et c'est le lieu d'achat qui a la plus forte part de marché en somme dépensée et qui génère quand même beaucoup de valeur. Alors, avant de rentrer dans le détail des lieux d'achat, un point sur les achats en ligne qui ont augmenté régulièrement dans la période post-Covid, mais dont on a le sentiment là qu'on est arrivé à une forme de palier. Alors, la part des acheteurs a légèrement progressé encore cette année. Vous voyez qu'on atteint 13% des foyers français qui ont acheté au moins une fois des végétaux sur Internet. Bon, c'est une augmentation qui est pas significative, donc attention à ne pas non plus être trop optimiste sur ce résultat. Mais surtout, ce qui nous fait dire aussi qu'on est peut-être à un palier, c'est que la part de marché, volume, valeur reste identique à celle de l'année dernière. Donc avec des évolutions qui sont assez comparables finalement à ce qu'on observe sur le marché. Et puis, ce qu'on peut souligner sur les achats sur Internet, c'est le fait que les achats sont fortement centrés sur les végétaux d'ornement pour l'extérieur, bien plus que sur le total du marché. Vous voyez là, avec 45% des achats en ligne. Donc, c'est un peu la spécialité de l'achat sur Internet. Alors, je vous propose de regarder les résultats plus en détail sur les principaux points de vente. Et on va commencer par les jardineries, dont on a vu donc qu'elles perdent des volumes. Mais on va aller regarder plus en détail avec cette fiche récap que vous connaissez maintenant. Donc, on voit que 27% des ménages ont acheté en jardinerie dans l'année. Alors, ça reste une proportion importante, mais vous voyez qu'elle est en baisse sur la période de 4 ans, puisqu'on était à 30% en 2022. Et cette année, les volumes, la part de marché volume a diminué de 2 points, et c'est à relier directement avec les quantités moyennes achetées au sein des jardineries, puisqu'on perd un végétal en moyenne par acheteur, ce qui impacte directement la part de marché volume. Voilà. Dans le même temps, il faut souligner le budget moyen qui est élevé, à pratiquement 60 €, et qui est plutôt en hausse par rapport à l'année dernière, ce qui permet de compenser la baisse sur les volumes et du coup de maintenir la part de marché valeur à un très bon niveau. Sur ces slides de récap, vous verrez aussi qu'on vous a indiqué les profils des acheteurs ici en bas. Alors, je ne vais pas tous les commenter parce qu'on a souvent des tendances qui sont assez comparables et avec notamment sur l'âge, une part vraiment significative des acheteurs de 65 ans et plus, qui est le reflet des acheteurs de végétaux et qu'on va retrouver sur tous les lieux d'achat. Alors, les tendances qu'on observe ici sur l'évolution des jardineries, elles sont aussi le reflet du mix des achats réalisés par les foyers dans ces points de vente, puisque les jardineries sont quand même en volume très tournées sur les achats de végétaux d'extérieur. Et vous voyez que les achats de végétaux pour le potager, c'est 41% des achats, très stable dans le temps. Pareil en valeur, leur poids reste stable et très décorrélé du poids en volume, comme on l'a vu sur l'ensemble du marché. Et puis un autre élément quand même à souligner cette année, c'est le recul quand même des végétaux d'ornement en poids relatif dans les achats en jardinerie, qui se voient aussi bien en volume qu'en valeur au sein des achats des foyers.
Je vous propose ensuite de regarder ce qui se passe chez les fleuristes. L'élément vraiment important à garder en tête pour les fleuristes, c'est qu'on est à 27% d'acheteurs. Donc, c'est le même taux finalement que ce qu'on vient de voir pour les jardineries. Par contre, la décroissance par rapport à 2022, elle est quand même beaucoup plus marquée. C'est quand même le point de vente qui a perdu le plus grand nombre d'acheteurs. On était à 34% en 2022. Néanmoins, les parts de marché volume-valeur résistent plutôt bien sur cette période. Et en particulier en 2025, vous voyez que la part de marché en volume, elle est du même niveau que celle de 2024. Et c'est vrai également pour la part de marché en valeur à 27%. Ce qui est notable aussi chez le fleuriste, pour les achats chez le fleuriste, c'est le budget annuel dépensé par les acheteurs dans ce lieu d'achat, puisqu'on est pratiquement à 75 €. Et là aussi, il se maintient par rapport à l'année dernière, ce qui traduit vraiment la valeur accordée au point de vente par les acheteurs. À souligner aussi que le prix moyen par végétal est lui aussi légèrement en hausse, ou on va dire pratiquement au même niveau. Donc on a sur les niveaux de dépenses, on a quand même des bons indicateurs de bonne résistance sur les fleuristes. Alors, ces constats, ils s'expliquent là aussi par le mix des achats chez les fleuristes, et où on voit que ce mix est très particulier et très différent des autres lieux d'achat. Plus de la moitié même de ces achats, 52%, sont des achats de végétaux d'intérieur, qui représentent une part des dépenses très conséquente. On monte même à 60% des dépenses cette année sur ces types de végétaux. Il faut également souligner le poids des achats pour le cimetière et pour les obsèques, qui pèsent pour 25% des achats chez les fleuristes et même pour plus de 30% des sommes dépensées. Donc ça, c'est vraiment les éléments qui expliquent la différence forte dans la part de marché volume et la part de marché valeur du fleuriste, mais aussi la bonne résistance de la part de marché sur les dernières années de ce lieu d'achat, parce qu'il est vraiment beaucoup plus spécialisé sur les achats à valeur et ceux sur lesquels finalement on est prêt à dépenser pas mal. Autre lieu d'achat important, la grande distribution, dont on voit ici qu'avec 37% des foyers qui ont acheté au moins une fois un végétal dans l'année, c'est le lieu d'achat qui capte la plus forte proportion d'acheteurs. Donc, cette proportion, elle est en baisse, 4 points. Donc, c'est à peu près la même courbe que ce qu'on observe sur les jardineries. Mais ça reste le lieu d'achat qui est le plus fréquenté. Alors, je le disais en introduction, donc sa part de marché, néanmoins, cette année, est en recul de 2%. Et ça, c'est la conséquence quand même assez directe de la baisse des acheteurs. On a une légère baisse, stagnation, on va dire, des quantités moyennes achetées, pardon, et un petit retrait quand même du budget moyen annuel des acheteurs dans ce lieu d'achat. Donc ces différents éléments combinés entre eux expliquent l'évolution qu'on observe sur la part de marché. On a également une baisse du prix moyen par végétal, ce qui tend quand même à montrer que la stratégie prix agressif, ou en tout cas prix bas, ne permet pas de maintenir finalement la part de marché en volume de ce lieu d'achat.
Là aussi, le mix des achats réalisés explique beaucoup ces évolutions. On va retrouver quand même un mix très dominé par les achats pour l'extérieur. 31% des quantités achetées sont des achats pour le potager, et cette proportion, elle est même en augmentation par rapport à l'année dernière, alors qu'on l'a vu, c'est des montants assez faibles, et vous voyez d'ailleurs que la part de marché valeur évolue d'un seul point quand la part de marché en quantité ici augmente de 2 points. Et puis la part des végétaux d'ornement d'extérieur est également très importante avec 35%, mais pour seulement, entre guillemets, 25% des sommes dépensées qui, elles, sont en baisse relative par rapport à l'année précédente. Et pour terminer dans le détail des lieux d'achat, je vous propose qu'on s'intéresse aux producteurs, alors qui captent moins d'acheteurs. Il y a évidemment moins de points de vente, donc moins d'acheteurs de façon assez mécanique, mais qui montrent quand même une résistance dans le temps qui est assez notable. Alors, 12% des foyers ont acheté au moins un végétal chez un producteur dans l'année. On avait eu une petite baisse entre 2023 et 2024, mais dans l'ensemble, sur la période des 4 années, c'est quand même un taux qui résiste plutôt bien. On a une augmentation de la part de marché en volume, 2 points, et une légère augmentation en tendance sur les sommes dépensées d'1 point. Et ces éléments font que les quantités achetées et les sommes dépensées dans ce lieu d'achat finalement réussissent à augmenter, plus 13 et plus 3% respectivement, alors même qu'on est dans un marché dont la tendance baissière est quand même assez marquée. Et donc ça, c'est plutôt un indicateur très positif pour ce lieu d'achat. Et on peut noter également que le budget moyen, qui avait quand même bien baissé en 2023 par rapport à 2022, qui s'était maintenu en 2024, réaugmente, alors sans revenir au niveau de 2022, mais peut-être pour amorcer une nouvelle courbe. Et en tout cas, 1 euro de plus en budget moyen annuel, finalement, contribue aussi à maintenir la part de marché valeur de ce lieu d'achat. Alors, en termes de caractéristiques d'achat, évidemment, on va retrouver beaucoup d'achats pour l'extérieur. Le potager a une position très forte. La majorité des achats qui sont réalisés chez le producteur. Mais on a aussi 33% de végétaux d'extérieur d'ornement. Et ce qui est intéressant sur ce segment de l'ornement, c'est que sa part relative dans les sommes dépensées augmente, ce qui est à mettre en lien avec ce qu'on a vu sur l'évolution aussi du budget annuel, et pour représenter finalement une bonne moitié des sommes dépensées chez les producteurs. Voilà pour les éléments qu'on voulait vous partager aujourd'hui sur les lieux d'achat. Et pour finir en synthèse sur le marché, donc rappeler cette tendance qui vraiment depuis la période post-Covid, qui elle avait connu un regain d'intérêt pour les végétaux, montre au contraire là de réelles difficultés. Le facteur essentiel explicatif, c'est quand même la baisse du nombre d'acheteurs qu'on a observé et que Daniélé a bien montré en introduction sur cette période. Mais c'est aussi la baisse des volumes achetés avec la perte d'achat par acheteur, l'augmentation des petits acheteurs, qui fait que du coup on a plusieurs éléments explicatifs, et tout ça impacte à la fois les volumes achetés en quantité, mais également en somme dépensée.
Un autre élément explicatif de la baisse du marché, c'est aussi le lissage observé de la saisonnalité, puisque finalement les pics saisonniers d'activité disparaissent, tendent à s'éroder en tout cas, et sont de moins en moins dynamiques, et du coup contribuent à cette érosion du marché. Après, il y a des éléments positifs dans les résultats de cette année sur la légitimité des points de vente spécialistes du végétal, sur le budget aussi annuel des foyers acheteurs qui se maintient dans le temps et qui montre que finalement les foyers qui continuent à acheter eh bien, continuent à dépenser. Donc les axes vraiment de développement et de dynamisation du marché, c'est à la fois d'essayer de recruter et d'essayer aussi de faire en sorte que les actes d'achat soient un peu plus fréquents pour permettre une redynamisation du marché. Voilà, et donc pour finir sur cette vision globale du marché, je passe la parole à Emeline qui va vous parler des prestations pour les espaces extérieurs. Exactement, et on va finir sur des résultats positifs, puisque effectivement, donc pour réaliser cette étude, donc on interroge un échantillon robuste de plus de 12 000 foyers représentatifs de la population française, qui nous permet vraiment d'avoir des résultats représentatifs et riches sur ce secteur. Alors, on va vous présenter une sélection de résultats. Donc, ce qu'on constate cette année, c'est que parmi les possesseurs d'un espace extérieur, donc d'un jardin ou une terrasse, 15% des foyers ont fait appel à une personne extérieure. Donc, c'est un résultat qui progresse depuis quelques années et surtout qui revient à des niveaux, en fait, avant la crise sanitaire de 2020, puisqu'on retrouve justement un niveau à 15%, comme on pouvait le constater sur les années précédentes, avant 2020. En termes de prestataires, plus exactement, en fait, les foyers français font appel en premier aux professionnels du jardin, donc les jardiniers professionnels, les entreprises de jardin, les entreprises paysagistes. 56% des foyers qui ont fait appel à une personne extérieure ont fait appel plus précisément à ces professionnels, suivi ensuite dans une moindre mesure par les entreprises de services à la personne. 27% des foyers ont fait appel à ce type de prestataire et des particuliers ou proches pour 19% d'entre eux. Donc on peut voir aussi qu'en termes de mixité, on va rester aussi sur une mixité très stable dans le temps, avec vraiment la prédominance des professionnels du jardin pour prendre en charge ces prestations. Et en termes de prestations, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand on parle de prestations, finalement, le cœur de l'activité, c'est vraiment l'entretien. Et en plus, c'est une prestation qui est un peu prestation qui résiste dans le temps, quels que soient les événements, puisqu'on peut voir que pour ces prestations, les résultats sont très stables depuis l'historique, depuis 2015. On peut voir que les premières prestations d'entretien qui sont les plus sollicitées vont être pour l'élagage des arbres ou l'entretien des haies. 59% des foyers ont réalisé cette prestation en 2025, et donc c'est très stable dans le temps. Ensuite, on va retrouver l'entretien de la pelouse. 42% des foyers qui ont fait appel à une personne extérieure l'ont fait pour ce type de prestation. Là aussi, on est sur des résultats très stables dans le temps. Et l'entretien des végétaux pour 41% d'entre eux. À l'inverse, sur la plantation des végétaux, et ça fait écho aussi aux résultats qu'on a pu voir précédemment, cette année, on a 27% des foyers qui ont fait appel pour ce type de prestation. Donc, on est stable par rapport à l'année dernière, mais on peut voir que sur le long terme, on est plutôt sur une tendance à la baisse. Et donc, réellement, on a, à l'inverse de l'entretien, qui est quelque chose de récurrent, qui permet de maintenir un niveau, on est plutôt sur une tendance à la baisse sur les plantations des végétaux. Et pour terminer, concernant les prestations de création, donc on a 11% des foyers qui ont fait appel à une personne extérieure pour ce type de prestation cette année. Donc là aussi, on est une légère tendance à la baisse depuis 2023, voire depuis le 2021 à surveiller. Donc, ce n'est pas forcément significatif, mais on peut voir que ces prestations sont plus minoritaires de par les caractéristiques intrinsèques de cette prestation. Bien sûr, on va faire moins souvent de création ou d'aménagement paysager que d'entretien de son jardin, par exemple, mais à surveiller puisqu'on est effectivement sur une tendance qui semble baisser.
concentrons-nous maintenant plus particulièrement sur les professionnels du jardin, donc qui englobent les jardiniers professionnels, les entreprises de jardin ou paysagistes. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est qu'effectivement, ce type de prestataire, comme on a pu le voir, hein, est le premier prestataire auquel les foyers font appel pour l'entretien ou l'aménagement de leur jardin ou terrasse. Et surtout, il permet de répondre à l'ensemble de leurs besoins dans la mesure où les foyers faisant appel à ces prestataires vont pour la grande majorité faire appel uniquement à eux. Donc, pour rappel, on avait vu 56% des foyers ont fait appel à un jardinier professionnel, une entreprise de jardin ou paysagiste. Et dans le détail, on a 50% qui ont fait appel uniquement à eux. Donc, ça confirme aussi, hein, bien sûr, le savoir-faire de ces professionnels et surtout le fait de pouvoir répondre avec un même interlocuteur à différents besoins. Et pour terminer, un point sur le mode de rémunération qui reflète en fait que effectivement ce savoir-faire est bien sûr valorisé par les foyers puisque la majorité des foyers sont prêts à payer pour ces prestations, des prestations d'entretien ou bien sûr d'aménagement. 85% des foyers qui ont eu recours à un prestataire ont effectivement rémunéré ces prestations et donc à l'inverse on a un foyer sur 5 qui a bénéficié gratuitement de ces prestations qui a par exemple bénéficié d'un échange de services ou de l'aide d'un proche, par exemple, pour réaliser ces prestations. Ce qu'on peut retenir de cette édition en quelques messages clés, c'est que effectivement les espaces extérieurs font partie du quotidien de la majorité des foyers. Hein. Dans le rapport détaillé, on voit que 75% des Français ont un espace extérieur, que ce soit un jardin ou une terrasse. Les résultats, comme je le disais, positifs puisqu'on a un retour à un niveau avant la crise sanitaire. Hein. On a pu voir que le taux de recours à une personne extérieure est revenu aux années avant 2020, avec 15% de foyers ayant recours. Et lorsqu'on parle de prestations, c'est vraiment l'entretien qui représente un socle anti-conjoncture, hein, puisqu'on peut voir que les résultats restent élevés tous les ans, quels que soient les événements. Et enfin, comme on a pu le voir, effectivement, le savoir-faire reconnu des professionnels du jardin, puisque c'est un savoir-faire complet qui permet de répondre à des besoins multiples en une seule réponse, puisque la majorité font appel exclusivement à ces prestataires lorsque c'est le cas. Très bien. Merci beaucoup Béatrice, Emeline et Daniele pour ces riches enseignements. Je vais laisser la parole à Raphaël de France-Agrimaire qui va parler un peu du site de France-Agrimaire. Bonjour à tous, ici Raphaël Bertrand de France-Agrimaire, chargé d'études consommation. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site de France-Agrimaire pour tout ce qui est études propres aux études France-Agrimaire en cofinancement avec Valor, sur l'actualité des actions interprofessionnelles de la filière du végétal et les veilles et études à destination des acteurs du végétal. On a sur France-Agrimaire, donc vous allez sur le site France-Agrimaire, vous pouvez aller directement sur le site France-Agrimaire et vous aurez, en allant sur la filière et thématique filière horticulture, vous aurez les fiches filières, l'observateur de production et les chiffres clés de la filière, ainsi que le bilan du commerce extérieur 2025 des études France-Agrimaire. Très bien, merci Raphaël. Pour ce qui est de Valor, nous organisons régulièrement des études consommateurs, des études entreprises pour accompagner les entreprises dans leurs décisions, dans leurs stratégies. Donc je vous invite à consulter le site Valor, donc www.valor.fr, et aussi si vous êtes professionnel du végétal, à vous rendre sur l'espace pro pour accéder à ces différents contenus. En parallèle, si vous souhaitez être informé régulièrement des actions de Valor et aussi des différentes études qui sont publiées, je vous invite à vous abonner à nos newsletters, donc Valor Info et Valor Info Économie.